j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être comment trouver un stage. Donc comment je fais moi pour trouver mes stages. Un peu plus tard dans la vidéo, je te dévoilerai les 3 méthodes pour trouver un stage. Mais là pour l'instant, je vais te parler de moi, ma méthode, ce qui marche. Alors moi en général ce que je fais, ce que j'ai fait pour tous mes stages, donc sachant que je suis dans la filière professionnelle, la GA, donc gestion administration, et j'ai tout trouvé mes stages, donc toutes les périodes de stage qu'il fallait effectuer, je les ai tous trouvés et grâce à Dieu franchement je suis tombée sur des bons tuteurs, des bonnes tutrices, enfin franchement ça s'est trop bien passé. Et puis ce que je fais en général c'est que je prends une petite feuille blanche avec moi ou une petite feuille à carreaux, mais de préférence une petite feuille blanche parce que c'est plus joli et c'est simple, enfin voilà quoi, c'est mieux. Et donc ce que je fais c'est que dès que je vois une agence, un cabinet, une entreprise, enfin bref tout ce que tu veux, je rentre et puis je me présente. Je souris, j'imagine quelque chose qui va me faire, bon peut-être pas rigoler, mais j'imagine quelque chose qui me fait sourire. Alors c'est très important de sourire et puis d'être dynamique, d'avoir une voix chantante. La première impression c'est très important, donc c'est le moment où tu dois vraiment donner la meilleure version de toi-même. Je te dis pas d'être une fausse personne, mais je te dis vraiment de montrer une meilleure version de toi-même parce que c'est grâce à cette première impression que tu peux être pris. Bonjour, je m'appelle Laure, je suis à la recherche d'un stage et je souhaiterais savoir si vous recherchez des stagiaires. Donc voilà, en général je dis ça, ou sinon je rentre et puis je tape un sourire. Bonjour, je m'appelle Laure, je suis en gestion administration et je suis à la recherche d'un stage et je me demande si vous prenez des stagiaires parce que je suis vraiment très intéressée par votre entreprise. Donc ça c'est vraiment dans le cadre où je connais un peu l'entreprise, je connais un peu ce qu'ils font et donc du coup tu sais je gratte un peu des petits points comme ça en disant oui j'aime beaucoup l'entreprise, mais après ça il faut vraiment faire gaffe parce que en général si tu dis ça il faut quand même que tu puisses connaître l'activité de l'entreprise, ce que l'entreprise fait, parce que on peut te poser des questions en fait. Et pour les gens qui se maquillent, franchement faut veiller à ne pas être trop maquillé, enfin à ne pas tomber dans la vulgarité aussi dans les vêtements, essayer d'être professionnel, classe, la tenue pro pour les gens qui sont professionnels, c'est très important. Une fois que j'ai fait mon petit discours, je m'appelle Laure, donc la personne elle va me dire oui ou non s'ils prennent des stagiaires. Je donnais toujours une lettre de motivation, un CV et ma lettre de recommandation. Donc voilà, c'est ces 3 choses là que je donnais, que je laissais. Et donc du coup une fois que j'ai laissé mon CV je demande à la personne si elle peut me mettre un petit cachet sur ma petite feuille blanche, comme ça va me permettre de justifier auprès de mes professeurs et puis juste moi-même en fait de savoir un peu qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, enfin voilà, de entre guillemets me prouver à moi-même en fait pour ne pas avoir de regrets. Concernant les 3 possibilités, donc faut savoir pour la recherche d'un stage, la possibilité 1 consiste à appeler, donc c'est par téléphone, donc du coup là enfin voilà tu recherches les coordonnées de l'entreprise sur internet. Moi en général ce que je fais c'est que je mets entreprise de gestion, les profs ils recommandent pas trop mais bon en vrai ça peut peut-être marcher, enfin ça marche de temps en temps. Voilà, donc tu mets sur Google, tu mets entreprise de gestion ou entreprise administrative, enfin bref des petits trucs comme ça quoi, genre moi je tape ça. Ensuite après bon je vois une entreprise, donc je prends leurs coordonnées, leur numéro de téléphone, ensuite je les appelle. Bonjour, entreprise Lana, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Laure, je suis à la recherche d'un stage et je me demandais si vous prenez des stagiaires. Et donc du coup là la dame elle va me dire vous êtes dans quelle filière, vous recherchez quel type de stage. Donc ça c'est aussi des informations à connaître quoi, donc voilà, connaître la durée de ton stage, les dates de fin, de début, ensuite connaître un peu qu'est-ce que tu recherches, enfin qu'est-ce que tu veux faire
durant ce stage-là, parce que c'est une question qui est très posée aussi. La deuxième possibilité, ça consiste tout simplement à envoyer ta demande de stage par mail. Donc ça c'est bien quand tu as déjà l'adresse mail de l'entreprise à laquelle tu souhaiterais faire la demande, ou des entreprises s'il y en a plusieurs. Quand tu rédiges un petit objet, moi en général dans l'objet ce que je fais c'est que je me présente en quelques lignes, mais vraiment très rapidement. Je dis du coup comment je m'appelle, dans quelle filière je suis, qu'est-ce que je recherche. Je mets les dates de mon stage dans l'objet, enfin non pas dans l'objet mais dans le corps de la lettre, enfin corps du mail plutôt. Enfin bref, tu sais, dans l'espace où il faut rédiger le mail, bah voilà, donc je mets toutes ces informations là. Et puis du coup, bah dans l'objet, je mets demande de stage. Comme ça, bah du coup, l'interlocuteur, il sait tout de suite. Troisième possibilité, ça consiste à se déplacer. Et du coup, c'est ce que je fais moi. Et le petit conseil que je rajouterais, c'est de toujours avoir ta lettre de motivation et ton CV avec toi. Et surtout, très important, un CV à jour. Mais vraiment, il n'y a rien de plus important que d'avoir un CV à jour et une lettre de motivation à jour avec les bonnes dates. Pour trouver un stage, dans les 3 méthodes, qu'est-ce qui te convient, lequel tu maîtrises, lequel tu es à l'aise, parce que ça sert à rien de choisir une possibilité, par exemple appeler si tu sais que t'es pas à l'aise avec le téléphone et que ça te stresse, enfin ça va se ressentir en fait. Donc faut vraiment choisir la possibilité à laquelle tu sais que t'es à l'aise, ça te plaît, enfin voilà, t'es confortable quoi, c'est très important. Je compte faire beaucoup plus de vidéos concernant la filière, la gestion d'administration, plein de vidéos pour décrire un peu la filière, pas vraiment décrire la filière mais plutôt qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a amené à faire. Je vais te faire plein de vidéos, par exemple moi, comment je fais au niveau de mon organisation, par exemple, je vais pas te spoiler là un peu, mais voilà, les tenues adaptées pour les professionnels, enfin bref, la tenue pro et tout. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres choses à rajouter ou même si tu as d'autres choses à dire quoi. Donc voilà, je te fais de gros bisous et puis on se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Et sur ce, je te fais de gros bisous.